Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Quitte le Japon, on s'en va plutôt vers les États-Unis parce que c'est un procès qui risque d'être un des plus suivis sur la planète, celui de Luigi Mangione, celui qui est accusé d'avoir assassiné le PDG de United Healthcare, une compagnie, une entreprise d'assurance médicale aux États-Unis, en plein cœur de Manhattan, le 4 décembre dernier. Si je dis très suivi, c'est parce qu'il y a un écho sur les réseaux sociaux ahurissant autour de l'espèce de combat politique ou de message qu'aurait voulu passer Luigi Mangione. Pour en parler avec nous, Mathieu Galuzzo, qui est avocat criminaliste à New York puis qui connaît pas mal plus le système judiciaire là-bas que nous. Bonjour, Maître Galuzzo. Bonjour. Tout d'abord, là, hier, ce qui est nouveau, c'est qu'on a plaidé non coupable du côté de Luigi Mangione. Pourtant, il a l'air d'avoir beaucoup de preuves d'accumuler contre lui dans ce procès, n'est-ce pas? Oui, absolument. La preuve contre M. Mangione, c'est clair que ça serait très forte. On a de la preuve au sujet de son arme qu'ils ont retrouvée. Aussi, il y avait l'ADN, je crois, qu'ils ont trouvé. Et aussi, il a écrit tous ces messages dans un livre, des documents au sujet pourquoi il a fait ce meurtre. Et donc, je crois que la preuve est très forte ici. Mais il a plaidé non coupable. Et ça, c'est typique pour commencer une affaire. Je crois qu'il va peut-être négocier un accord avec un procureur pour une peine fixe ou négocier. C'est possible aussi qu'il va essayer de présenter une défense psychiatrique. Je ne sais pas. Mais ça, c'est aussi possible ici. Est-ce que ce serait... Pas les non coupables au début. Ouais, c'est typique plaider non coupable. Est-ce qu'il y aurait peut-être aussi l'hypothèse que M. Mangione, en faisant ce qu'il a fait, puis en voyant à quel point il y a une vague de soutien de gens qui sont anti-système, qui sont frustrés de voir ce qui se passe avec les assurances médicales aux États-Unis, est-ce que ça se pourrait qu'il utilise ce procès comme une tribune, peut-être, pour faire un show, un spectacle? Ouais, absolument, c'est très possible. Il a déjà montré qu'il voulait parler au monde. Au sujet de ça, de la système d'assurance médicale aux États-Unis. Et quelquefois, comme avocat de la défense, on peut conseiller, on conseille à des clients, regarde, il faut plaider coupable, il faut négocier un accord, et les clients ne sont pas d'accord, parce qu'ils préfèrent avoir un procès devant un juge pour s'exprimer ou expliquer leur position. Et je crois que c'est très possible que M. Mangione voulait parler au juré, même si ce n'est pas une vraiment bonne idée pour son résultat. Ouais. On verra. Ouais, on verra à quoi ça va ressembler. Parce que là, il y a des accusations qui sont quand même peut-être étonnantes aussi, qui tombent sur lui. Ben, étonnantes, du moins pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur. On parle entre autres de meurtre comme acte terroriste. Expliquez-nous cette accusation-là, Maître Galuzzo. C'est assez rare au niveau étatique, une accusation comme ça, un meurtre comme un acte de terrorisme. Et c'est vraiment, la différence, c'est la raison qu'elle a fait le meurtre. Et c'est pour faire peur une population civile, peut-être, pour forcer quelqu'un à faire quelque chose, peut-être. Parce qu'il n'avait aucune relation avec son victime. Il ne connaît pas M. Thompson. Il n'a jamais parlé avec M. Thompson. Et donc, c'était clair qu'il voulait faire ou présenter un message à la public. Mais la question, c'est un peu technique, mais la question, c'est qu'est-ce que c'est la population civile en ce cas? Est-ce que c'est l'industrie de l'assurance médicale? Est-ce que c'est les exécutifs de ces sociétés? Qui est-ce que c'est? C'est qui la population civile qui voulait faire peur? Donc, moi, je crois que ça, c'est la question vraiment. Oui, c'est la question à $1 million, effectivement. Moi, j'ai quand même un problème, M. Galuzzo, puis je vous l'expose, puis j'ai hâte d'entendre votre avis là-dessus. Avec la manière dont, puis on les voyait les images il y a quelques instants là, à l'écran pour ceux qui nous suivent, Luigi Mangione escorté là, par une trentaine quasiment de personnes, là, lourdement armées, des mitrailleuses automatiques, et vraiment un encadrement. Nous, on n'est pas habitués ici au Québec de voir ce genre de déploiement policier-là.
Mais est-ce que ça n'a pas un risque de se retourner contre les autorités? Parce que là, on dirait qu'ils sont en train de prouver un peu son point. C'est-à-dire, s'il avait commis un meurtre de quelqu'un dans une ruelle quelque part sans importance, il n'y aurait pas ce déploiement-là. Mais quand il tue un PDG, là, soudainement, c'est les gardes, le procès, the big show, comme on dit. Est-ce que ça risque pas de se retourner contre eux? Non, je suis d'accord. Je déteste ce perp walk, on s'appelle ça. Je suis pénaliste et toujours je préfère qu'on protège et respecte les droits civils d'un accusé. Et c'est clair qu'ils ont fait ce perp walk pour essayer de convaincre le public qu'il est coupable, pour créer des images terribles comme ça, pour donner l'impression qu'il est dangereux et coupable. Et j'aime pas ça, parce que c'est pour ça qu'on a un procès, on préfère un jury impartial. Et c'est difficile d'arranger ça avec un pourpoint comme ça. Mais c'est ça qu'on fait ici. Et je n'aime pas ça. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup parlé au sujet de l'affaire de Dominique Strauss-Kahn, quand il a été arrêté ici à New York. Et je parlais beaucoup à la média française. Et ils étaient absolument... Ils pensaient que c'était incroyable, un pourpoint de M. Strauss-Kahn. Pourquoi est-ce que c'est possible? Pourquoi est-ce que c'est permissible aux États-Unis? Parce qu'on ne fait pas ça en France. On respecte les droits et la dignité d'un accusé. Mais c'est ça qu'on fait ici. L'idée qu'on avait, les Américains, c'est qu'une affaire publique est plus juste parce qu'on n'a pas jugé dans une salle privée. Donc, tout le monde sait ce qui se passe avec les affaires. Mais moi, je trouve que on a l'effet opposé. Parce qu'on donne l'impression que quelqu'un est coupable avant son procès. Je n'aime pas ça. Je suis d'accord. C'est terrible. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais j'aimerais entendre votre avis, M. Galuso, la vague de soutien qu'on voit. Puis dans votre métier, vous ne devez pas être étranger. Je veux dire, il y avait Charles Manson avait un fan club à l'époque, et des fans qui lui écrivaient par dizaines en prison. Ça arrive régulièrement qu'il y a une vague d'empathie pour un criminel ou pour un autre. Mais là, on dirait que ça atteint un certain paroxysme sur les réseaux sociaux. Ces messages sont repris. Je l'ai même, moi-même, ici en marchant à Montréal, il y avait un manifeste avec l'image, la photo là, du meurtre qui ont prise par les caméras de surveillance, là, avec lui qui braque son arme dans le dos de M. Thompson. Je l'ai vu ici, dans les rues à Montréal, hier, avec un manifeste appelant à s'armer et à résister face aux riches et puissants. Comment vous voyez ça, vous, cette vague de soutien? C'est bizarre. On n'a pas beaucoup vu quelque chose comme ça. On espère qu'on n'aura pas des autres meurtres à cause de ça, parce qu'on espère que les autres ne pensent pas que c'est une chose valide à faire, tuer quelqu'un pour un message. Mais oui, c'est très bizarre. C'est clair qu'Instagram et Twitter ou X ont beaucoup de monde qui parle beaucoup de Monsieur Mangione comme il est héros, comme il a fait quelque chose d'excellent. Et donc, c'est très bizarre. Je ne sais pas, peut-être un jour, il va essayer de prouver qu'il n'est pas coupable avec un juré. Et peut-être on aura des jurés qui ne voulaient pas condamner M. Mangione à cause de ça, parce qu'il est populaire, parce qu'il est beau, parce qu'ils aiment son message. Je ne sais pas. Parce qu'ils détestent l'industrie de l'assurance médicale. C'est très bizarre parce que, regarde, c'est un meurtre d'un homme avec une famille. C'est pas la façon de vraiment communiquer un problème. Tuer quelqu'un. Mais est-ce qu'il va... c'est pas d'accord. Je veux être clair que ce qui est passé n'est pas d'accord. Mais on trouve qu'on a beaucoup de monde qui sont d'accord avec ça. Et c'est très bizarre. Ouais. C'est assez étrange, puis on va continuer de suivre évidemment avec attention ce procès-là, qu'on soit américain ou pas, ça a déjà dépassé le cadre des frontières. Mathieu Galuso, vous êtes avocat criminaliste dans l'État de New York. Merci beaucoup d'avoir été là, puis joyeux Noël. Bonne veille de Noël à vous. Merci, joyeux Noël. Oui. Au revoir.